Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que le début de votre semaine se passe au mieux. Aujourd'hui, bocage rime avec ouvrage. En effet, les éclairés du bocage ont sélectionné plus de 1150 livres minutieusement pour la 6e édition du Salon du livre jeunesse indépendant, très important, de Montmirail. Ensuite, mesdames, ce sujet vous est entièrement dédié. Je vous propose de découvrir un sport qui se pratique sur gazon avec vos mamans, vos tatas, vos sœurs, vos copines, enfin qui vous voudrez, de la jante féminine. Parce que ça va réduire votre stress et libérer vos tensions. Et dans une société où on nous demande d'être à 100 à l'heure, c'est pas mal, non? Ensuite, je vous propose une rencontre avec deux amoureux de la nature, un couple, un duo qui travaille à quatre mains pour développer dans une démarche commune des plantes au naturel. Et ça se passera du côté de Souligné-Flacé. Et enfin, pour finir, je vous l'ai dit, j'espère que vous avez la pêche. Oui, parce qu'il s'agit de fêter la pêche. Oui, alors pas la pêche qu'on mange, évidemment. Non, là, il sera plutôt question de plein air à la carte, où vous verrez des petits pêcheurs en herbe. Et ça se passera du côté de la Flash. Mais pour l'heure, on part où ? On part où déjà ? Oui, à Montmirail. Allez, c'est parti. Alors nous voici arrivés à Montmirail, mais pas au château. Nous sommes à la salle des fêtes avec Jocelyne Cagé. Jocelyne Cagé qui est donc la présidente des éclairés du bocage. Bonjour Jocelyne, comment ça va ? Bonjour, merci, ça va bien. Alors Jocelyne, que se passe-t-il ici ? Alors, ici, on vient d'installer tous les livres pour l'événement de l'année, la 6e édition du Salon du livre jeunesse. Comment est né cet événement ? Comment ça a germé dans votre tête ? Alors, c'est assez facile parce que en fait, je participais à un salon du livre dans l'Eure-et-Loire à Châteaudun qui existait. On en était à la 30e édition, donc j'ai repris exactement les bases de la création de cet événement du salon du livre de la jeunesse. Donc c'était important pour vous, c'est une question de transmettre des choses aux enfants parce qu'un salon du livre jeunesse, c'est quand même pas commun. Non, et c'est essentiellement ça, et c'est surtout de faire la fête du livre pendant une semaine et de donner envie de lire à tous les enfants. C'est pour ça qu'il y a des lectures très éclectiques, ça passe de la fiction au documentaire, traitant de tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou non plus, et c'est pour donner vraiment l'envie de lire. Lire, c'est avoir le plaisir de lire, c'est un plaisir, ça peut être aussi une façon de s'informer, d'apprendre les choses. Voilà, c'est toutes les facettes de la lecture, mais surtout avoir envie d'aller vers le livre. Donc Jocelyne, c'est vous qui avez fait la sélection des livres. Il y a plus de 1000 livres ici aujourd'hui. 1000 livres, et chaque livre a été choisi pour une raison, un critère, ou du choix d'après la thématique, ou par rapport au niveau d'âge, ou voilà. Ça va de quel âge à quel âge, pardon, je vous écoute. Quelques mois. Alors je pourrais dire 99 ans pratiquement, parce qu'il y a des livres de littérature, des albums de littérature jeunesse, par exemple avec un auteur comme Claude Ponty, où à 90 ans on peut lire ses livres et y trouver encore quelque chose, tellement c'est une merveille au niveau du fond et des sujets traités. Donc on a catégorie roman, poésie, science, histoire. Documentaire. Dans les documentaires, les livres sur la peinture, sciences, histoire, géographie. Alors, dans les sciences, notamment, on a mis beaucoup de livres puisque le thème cette année, c'est « Bouger demain ». C'est venu de l'idée il y avait le centenaire du 24 heures du Mans, donc c'est pas l'anniversaire des 24 heures du Mans, mais on va partir de cette idée de la voiture, c'est bouger. Et bouger demain, qu'est-ce que ça va être ? Alors aussi bien au niveau documentaire avec les moyens de transport, des moyens de transport nouveaux et anciens, et aussi bien que vers le futur. Mais c'est aussi bouger dans sa tête. Et bouger aussi, il y a des gens qui bougent pour une raison ou une autre. On va traiter de tous les problèmes. Et d'ailleurs, le samedi soir, à 18h, il y a une table ronde avec une thématique, un sujet, le phénomène migratoire. Parce qu'on bouge, pourquoi on bouge, et maintenant, et dans le futur, pourquoi on va bouger, voilà. Formidable. De toute façon, la connaissance, quand on n'a pas de connaissance, on ne fait pas évoluer les choses. Alors évidemment, vous ne pouvez pas faire ce travail toute seule. Il y a de nombreuses personnes, donc des adhérents au sein des éclairés du bocage. Combien sont-ils ? 12. Nous sommes 12, plus des bénévoles qui vont venir en dehors qui ne font pas partie de l'association, mais qui vont venir nous aider spécialement pour le Salon du Livre. C'est à peu près 5 personnes en plus qui vont venir aider pour faire les permanences, pour voilà, les animations lecture aussi auprès de chaque public. Voilà.
Bon, bah, je vais aller les voir, ça, parce que c'est toutes ces petites mains. Bonjour, comment qu'on s'appelle? Moi, je m'appelle Françoise. Ah, j'adore votre petite veste, Françoise. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Moi, je vous propose des livres où on se pose des questions sur nous, sur la vie, sur la mort, les sentiments, les questions d'amour. Vous voyez, tout ça. À nous les filles, le harcèlement, mon père se remarie, enfin bon, tout ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Donc c'est très intéressant pour les enfants et les pré-ados parce qu'ils se disent, ah ben moi j'ai vécu ça, donc c'est même écrit dans les livres, donc ce que je pense, je dois avoir raison. Enfin bon, c'est vraiment très très bien. Hein. Intéressant, ça permet de cheminer et donc d'avoir des réponses aussi, parce que certaines fois, il n'y a pas de tabou, comme disait Jocelyne, et c'est vrai qu'on ne demande pas à ses parents, mais si on peut trouver les réponses dans les livres. Ils se disent, voilà, moi ce que je pensais, donc je suis un peu dans le bon chemin, donc je continue à lire aussi des livres qui m'apportent plein de choses pour la vie de tous les jours. Hein. Voilà. Bah, c'est formidable, j'aime beaucoup vos lunettes qui sont coordonnées avec gilet. Je vais aller voir votre collègue là-bas, parce que vous n'êtes pas toute seule, ma chère, hein, excusez-moi. Hein. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom à vous? Pascal. Ça va bien, Pascal? Très bien. Alors qu'est-ce que vous nous proposez de beau, Pascal, vous? Avec Claude, nous nous sommes attelés à exposer les photos prêtées par Monsieur Pierre Garoui. Nous n'avons hélas pas pu tout afficher parce que même en faisant le tour de la salle, on manque de place. Et alors ce sont des photos qui relatent quoi? Voilà, c'est le cheminement des 100 ans des 24 heures du Mans. Donc c'est superbe avec l'historique des villages d'antan. Formidable, formidable. Oui, on est en plein dans le sujet en ce moment. Hein. C'est-à-dire que les 24 heures, les centenaires, c'est quelque chose. Hein. C'est un événement. Merci beaucoup. Alors, on va aller sur l'estrade, parce que évidemment, il y a du monde ici. Rejoindre notre ami Claude. Voilà. Alors, je suis donc avec Claude. Claude qui est le seul homme parmi ces jolies dames. Comment ça va, Claude? Ça va très bien. Elles sont gentilles avec vous ou pas? Ouais, ça va. Ça va. Vous n'avez pas l'air sûr quand même. Si, c'est bon. Alors vous qu'est-ce qui se passe sur cette estrade? On a voulu faire un petit clin d'œil, comme c'est le centenaire des 24 heures, on a fait le salon du livre et en même temps on a voulu faire une exposition de quelques livres pour les enfants, pour les 24 heures et puis quelques photos, et dont l'exposition de M. Pierre Garoui, qui nous a gracieusement prêté pour... c'est une exposition des voitures de 1906 qui rappelle tout le circuit le premier au départ Le premier Grand Prix. C'est ça. Qui est l'ancêtre des 24 heures. Donc on a des BD autour de la voiture. C'est ça. Pour les enfants, c'est de la BD par rapport aux 24 heures aux voitures. Et puis les petites voitures, en général, les enfants, ils aiment bien. On va pas se mentir. Non. Donc ça va de quel âge à quel âge? On ne sait pas trop, mais enfin c'est de tout petit, c'est ce que disait tout à l'heure Jocelyne, hein, après presque 0 jusqu'à au moins 10 ou 12 ans, j'imagine. Ouais, je pense, 12 ans, 12-13 ans. Ouais. Je pense que ça intéresse tout le monde, la BD. Même je sens que vous êtes un grand enfant, que vous aimez bien les voitures aussi, hein, des petites voitures. Alors... Oui, j'aime bien les voitures, mais je suis plus branché moto. Ok, c'est pas mal non plus. Hein. C'est ça. Merci, c'est génial. Bon, on va continuer notre tour parce qu'elle est grande, cette salle des fêtes. Je vous quitte, on redescend de l'estrade. Merci. Merci. Alors bonjour. Alors vous, c'est quoi votre petit nom? Christine. Enchantée Christine. Tout va bien? Tout va bien. Alors vous êtes préposée à quoi? Alors au tout petit de 0 à 3 ans. Ah, donc d'où l'espace comme ça, un petit peu douillet, un petit peu... Qui puissent toucher les livres, les regarder, etc. Et je rappelle qu'on a une animation vendredi à 10h30. On lit des histoires au tout petit. Alors... venez nombreux. Vous allez nous lire une histoire? Oui, exactement. Vous avez une jolie voix. Alors je veux bien deux petites phrases, moi, parce que moi je suis toute petite. Je vais vous raconter l'histoire de Chouchou Balourd. Connaissez-vous Chouchou Balourd? C'est le plus chouette de tous les chouchous. Mais Chouchou Balourd a perdu sa bouche. C'est ballot, mon chouchou. Tu perds toujours tout, mon pauvre chou. Tes chaussettes, elles sont où, mon chouchou? Et ton chapeau choupiné? Tu as même perdu tes oreilles. Mon chouchou, on ne peut plus rien te chuchoter. Une chose est sûre, c'est que si vous racontez des histoires comme ça aux enfants, ils vont être tout oui. Parce que moi, si j'étais encore... Enfin, j'ai gardé mon âme d'enfant. J'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, donc vous allez raconter des histoires comme ça à tous les petits qui viendront. Voilà. Donc, à vendredi. Super, top. On continue notre petit tour. Oh, mais une tête que je connais, dis donc. On s'est déjà vu, nous. On fait des dictées à la ferme. Ça va bien ? Toujours, oui, merci. Donc ici, je viens exposer les romans pour les petits de 5 à
du CP, disons, jusqu'au CM2 et plus grand aussi, surtout des romans, des albums, voilà. Donc là, on est plutôt dans de l'imaginaire, on est plutôt dans des contes. Plutôt dans des contes, de l'imaginaire, et puis des choses beaucoup plus connues, des histoires qui passent en dessin animé également. Et il en faut pour tous les goûts, tous les styles, et avec beaucoup d'illustrations. Elles sont belles, les illustrations. Oui, on a de très très beaux livres, très, très intéressants, et puis pour tous les âges. Comme disait Jocelyne, de 7 à 99 ans, mais là c'est vraiment ciblé CP, CM1, CM2 et un peu plus grand. Oui, donc, voilà. Ceux qui savent quand même déjà bien lire, qui maîtrisent bien la lecture. Plus ou moins. Je vous dis, tout a été rangé de manière à ce qu'ils puissent suivre le cheminement vers ce qu'ils ont envie de lire ou de regarder, ce qu'ils comprennent ou pas, ou ce qu'on peut leur raconter, parce qu'on leur raconte aussi des histoires. Et on a installé des petits endroits avec des poufs et des coussins pour qu'ils puissent se poser. Pour donner libre cours à leur imaginaire, qu'ils prennent le temps. C'est ça, ils peuvent feuilleter, acheter le livre ou pas, voilà. Et puis ce sont des livres qu'on ne trouve pas partout, donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment une jolie sélection. La sélection a été faite en amont, et après, pour les années à venir, on verra ce qui a marché ou pas, et on verra sur l'évolution de ce qui est vu dans les écoles également, on s'adapte. C'est formidable, fantastique. Merci, merci. Alors, je vois une jolie dame aussi que je connais, une tête que je connais et j'avais vue lors d'un concours de gâteaux. Bonjour Jacqueline, ça va ? Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors, nous, on est préposés à quoi aujourd'hui ? À la caisse. Ah, c'est bien. Je savais que vous aimiez le pognon. Hein. Mais si tu veux, là, il y a quand même quelques livres qui sont un peu délicats à manipuler. Donc, on les a mis un petit peu à part, mais... Tu vois, voilà, tu vois, donc ça a quand même un intérêt. Ça a du fond et ça permet aux enfants d'apprendre des choses qui vont leur servir tout au long de leur vie. Absolument, absolument. Et tu vois, là, on a fait un tableau où les enfants vont pouvoir en mettre comment ils ont déjà voyagé. Ils mettent... Intéressant, d'accord. Donc ils vont mettre c'est quoi leur nom ? Ouais, leur nom, l'âge certainement, et faire une croix s'ils ont pris l'avion, ils sont montés à cheval ou des choses comme ça. Voilà mon petit. Très intéressant. Merci beaucoup Jacqueline. J'ai perdu la présidente. Ah ben voilà, c'est une pipelette la Jocelyne. Jocelyne Caget. Vous êtes appelée à l'accueil, je suis la petite Jocelyne Caget. Alors Jocelyne, il faut nous dire un petit peu, annoncer à nos téléspectateurs et téléspectatrices, il y a des choses prochainement avec les éclairés du bocage. Alors oui, je l'ai mis d'ailleurs en affichage là, il y aura au mois d'octobre la Semaine Bleue. Alors même parallèlement, pour les anciens, on propose sur toute une semaine des animations tous les après-midi. Alors, pas que autour des livres, mais il y aura sûrement à la maison de retraite, un moment lecture et tout. Et puis des animations, on n'en a pas fini d'installer le programme, mais des chanteurs, du théâtre, voilà, un après-midi jeu collectif aussi, voilà. Et pour les aînés. Donc ça c'est au mois d'octobre, de quand à quand ? Du 9 au 13 octobre, là, de cette année. Donc voilà, on met en place toute cette semaine. Et c'est venu à partir de cette semaine du Salon du Livre pour les jeunes, et on voulait faire de l'intergénérationnel. Donc on s'est dit, on va proposer, et au niveau national, il existe la Semaine Bleue, la semaine pour les aînés. Donc voilà, on s'est dit, parallèlement, on va organiser un événement qui concerne les anciens. Voilà. C'est formidable. Non mais c'est formidable, ça turbine là-haut, hein, Jocelyne. Un petit peu, mais j'aime beaucoup. Vous avez de beaux yeux, Jocelyne, vous savez ça ? Merci. Oh, c'est trop gentil. Bon, Jocelyne, je suis désolée, mais on va déjà devoir vous quitter, nous. Oui. Eh bien, écoutez, merci d'être venue. En tout cas, c'était bien agréable de pouvoir montrer ce qu'on était capable de faire à Montmirail et dans la salle des fêtes de Montmirail. Fantastique. Nous, on file au Mans pour un événement 100% féminin. Et oui, mesdames, c'est rien que pour vous. Bon, eh bien, ça, c'est super.